Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau vlog. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vlog et c'est pour ça que je reviens avec du lourd. Aujourd'hui, vlog de qualité, Saint-Étienne-Lyon. Le plus gros derby de France, peut-être l'un des plus chauds derbys d'Europe. Et oui, ça faisait 4 ans que ce derby ne s'était pas joué à Geoffroy-Guichard puisque Saint-Étienne était en Ligue 2. Le dernier derby à Geoffroy-Guichard s'était soldé sur un match nul. Aujourd'hui, les deux clubs ont besoin d'une victoire. Saint-Étienne pour s'assurer le maintien vu qu'ils sont dans la zone rouge et Lyon pour jouer l'Europe. Donc je pense que ça va être un match ultra chaud. Ça va le choquer. Il n'a jamais été à Geoffroy-Guichard. Moi je vous le dis, ça m'a choqué en Ligue 2. Donc là, ça va être incroyable. Oui, les gars. Je suis content. On va voir comment ça se passe. Merci. Voilà, je te suis dans tes aventures, je me régale. Ça va être un match de fou, les gars. Abonnez-vous. Je vous le dis pas assez, mais abonnez-vous. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Dis-leur. Ouais, abonnez-vous, les gars, parce qu'ils se donnent beaucoup de mal. Nous, on est derrière, on le voit. Donc, et ils se donnent du mal et ils vous faire plaisir et ils vous montrent des choses que pas tout le monde fait. Et c'est magnifique. Donc, soutenez-le, le collègue. C'est juste un clic, les gars, pour vous. Ça y est, les gars, on aperçoit le stade au loin et on entend déjà l'ambiance devant le stade. Donc je pense que là, il est 18h30 pour vous situer. Le match est à 21h. Donc je pense qu'il y a déjà énormément de supporters devant le stade pour accueillir les joueurs et surtout pour célébrer ce derby. Comme je l'ai dit, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas joué un derby à Geoffroy-Guichard. Ils devaient se languir, ils devaient avoir hâte, les supporters. Je pense que ça va être le feu. Voilà, les gars, on est enfin arrivé devant Geoffroy-Guichard. Le stade respire le club mythique de Ligue 1. Franchement, ça se voit qu'il y a de l'aura autour de ce club, ça se voit. Tous les supporters sont habillés en vert. C'est incroyable. Il y a déjà 2 heures avant le match, il y a déjà énormément de supporters devant le stade. Mais pour l'instant, je ne vois pas forcément d'attroupement avec des chants, avec des fumigènes, avec des banderoles pour accueillir les joueurs avant un derby. Donc peut-être que ça va arriver après. Parce qu'il faut dire aussi, je vais essayer de vous mettre les images, mais les supporters lyonnais et les supporters stéphanois ont chauffé leurs joueurs dans le stade parce que les entraînements étaient ouverts aux supporters et donc du coup les entraînements étaient fous, il y avait des fumigènes de partout, c'était fou, donc ils ont annoncé la couleur et donc je m'attendais à un accueil peut-être un peu plus spécial. On va voir ce que ça va donner juste après parce qu'il est peut-être encore tôt, mais déjà c'est bondé de supporters stéphanois, ils sont tous en vert. Il manque un peu d'ambiance pour le moment, mais on va voir comment ça se passe. Jean-Michel, bonjour, premier derby depuis 4 ans à Geoffroy-Guichard, comment vous le sentez? Pas serein, mais j'espère que ça va aller quand même. Alors, on le sent bien, mais bon, on va essayer de faire des efforts quand même sur le match. Et après, bonne ambiance, tout comme toujours. Et c'est vachement top ça. C'est un gros match, on était à 2 ans en Ligue 2, donc c'est une grosse rencontre. On coche cette date depuis le début de la rencontre, donc, depuis le début du calendrier de la Ligue 1, donc c'est vraiment important comme match. Et surtout, vu notre situation en tant que presque barragiste, ou du moins à la lutte pour le maintien. T'avais manqué les derbys? Ouais, un peu, ouais, quand même. Beaucoup même. Ouais, clairement. J'étais allé voir le dernier là au stade aussi, donc ça me fait plaisir de revenir. Je viens de Nantes en plus, donc ça me fait plaisir de revoir un derby. Ah ouais, c'est sûr que ça nous a tous manqué. Hein. Puis, le derby, voilà, ça se joue pas, ça se gagne. Ah oui, beaucoup. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu et là je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance. C'est un match important pour les deux clubs puisque Saint-Étienne joue le maintien, Lyon joue l'Europe. En cas de victoire, vous pouvez potentiellement passer devant le Havre. Angers est en train de perdre contre Nice, donc vous pouvez faire la belle affaire ce soir. C'est sûr, ouais, non, c'est un gros match au-delà de la rivalité derby. Un gros match pour le maintien. On peut rejoindre le Havre, surtout avec le goal average qui est un peu compliqué pour nous. Donc oui, et Lyon, je pense qu'ils sont revanchards après ce qui s'est passé contre Manchester United. Oui, clairement, on se maintient avec une victoire dans le derby à domicile. Ce serait le scénario parfait. Ça sera encore plus beau et puis ça peut être le déclic pour vraiment finir en beauté. Ouais. T'as un petit prono? Ah, faudrait bien qu'on en marque 2. Stassin, et peut-être Cardona, peut-être 3-2. Un petit 2-1, mais on va essayer quand même. Hein. En 2-1. Allez, un petit 2-1 pour Saint-Étienne. 3-1 pour Saint-Étienne. Un petit 2-1 ou 2-0, ça serait pas mal. Je pense à un 2-1, j'espère. But de Stassin et Cardona, en espérant tout ça, mais bon. On sait que ça va être compliqué. Après, on se dit que Lyon a joué 120 minutes jeudi. Ça peut jouer sur le coup et le moral aussi. Alors là, je sais pas si je serai autant serein, mais moi je vais me mouiller, je vais dire allez, match nul ou petite victoire de Saint-Étienne. En tout cas, j'espère pour que la soirée se passe encore mieux. Et toi? Ouais, mais j'espère aussi. Hein. Nous, on est pour Saint-Étienne. Hein. Donc, on va voir. Ils ont l'air chauds. Les supporters, le 13e homme, il est là. Donc, on va voir comment ils vont se débrouiller. Enfin, on est pour Saint-Étienne, je rectifie. On n'est pas vraiment pour Saint-Étienne. On vient de Marseille. Mais ce soir, voilà, pour que la soirée se passe dans le plus beau des cadres, le meilleur des cadres avec une belle ambiance, on espère quand même que Saint-Étienne gagne. Surtout que Lyon
colle l'OM au classement. Donc ce serait bien que Saint-Etienne gagne pour eux, pour se maintenir. C'est un club historique, on espère quand même que Saint-Etienne va se maintenir. Et on espère que Lyon va être distancé par Marseille en championnat. Donc aujourd'hui, allez Saint-Etienne. Bon les amis, c'est bon, on a interrogé quelques supporters, on a filmé l'ambiance, on vient de manger aussi quelques frites devant le stade, on va rentrer dans le stade. Mais avant de rentrer dans le stade, je tiens à remercier Opium Paris. C'est grâce à eux aujourd'hui que je vais voir ce derby, le derby le plus chaud de France. Et vous aussi, vous pouvez vivre ce genre d'événement avec Opium Paris. Si vous cherchez à assister à un événement, vous les contactez directement sur WhatsApp ou sur Instagram, je vous les mets dans la vidéo et dans la description. Place pour tous les événements sportifs, Roland Garros, foot, place de concert, backstage, cérémonie du Ballon d'Or, Fashion Week, tous les événements que vous voulez. Vous avez juste à DM opium.paris sur Instagram ou leur envoyer un petit message sur WhatsApp. Si vous ne savez pas comment aller à l'événement, vous avez juste à les contacter aussi. Ils vous mettent un van à disposition. C'est un chauffeur van luxury qui vient vous chercher et qui vous amène au Stade de France, à Bercy, n'importe où vous voulez. Mais attendez, c'est pas tout. Opium.paris peut vous régaler sur plein d'autres choses. Ils ont carrément un service de personal shopper. Ça veut dire que si vous cherchez une pièce de mode n'importe où dans le monde, ils peuvent vous la trouver. Sneakers, bijoux, vêtements, sacs, tout ce que vous voulez. Ils vous font un devis, ils vous le trouvent et après vous gérez avec eux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, je vous ai mis leur Insta, leur WhatsApp et tout est écrit dans la description, opium.paris. Les gars, j'ai fait le classico au MPSG, j'ai fait le classico de Rotterdam, Ajax contre Feyenoord. J'ai aussi fait Naples-Juventus qui reste un derby en Italie. Mais je vous jure que là, je suis ultra hypé. Je suis ultra hypé parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas joué ce derby. À Geoffroy Guichard, j'entends déjà l'ambiance dans le stade. Regardez. Ça va être fou les gars, ça va être fou. Je suis sûr certain que ça va être fou. Ça y est les gars, on est rentré dans le stade, on est super proche du terrain, je vais vous montrer ça. Et surtout, regardez, on a des bâches. Donc on va participer au Tifo. Tifo historique du coup. Tifo du derby. C'est chaud? 20h04, il y a cette ambiance déjà, impressionnant. Ça promet les gars, je vous jure ça promet. Regardez les gars comment on est bien placé. Merci Opium Paris, hein, franchement, on est juste à côté du terrain. Je sais pas si vous voyez bien les gars, mais les Stéphanois ils ont sorti une banderole. Merci Maguire. Voilà, petit clin d'œil pour les Lyonnais qui viennent tout juste de se faire éliminer par Manchester United avec un but à la dernière seconde d'Harry Maguire. Numéro 3. Michael Nadé. Le numéro 10. Là il est marseillais celui-là. Florian.
Waouh, les gars. Vraiment, ils ont déployé plusieurs tifos, plusieurs fumigènes, ça s'arrête pas de chanter. Écoutez, c'est chaud, c'est tarpin chaud. Et là, le jeu peut toujours pas commencer parce qu'il y a trop de fumée. Donc l'arbitre, il attend. Et malgré ça, ils mettent encore des fumigènes. Ça s'arrête pas, les gars, c'est tarpin chaud. C'est tarpin chaud. J'espère qu'il va y avoir des buts ce soir. Les gars, seulement 10 minutes de jeu, déjà 1-0 pour Saint-Etienne, but de Stassin. Le stade est en feu, les virages, c'est impressionnant parce que les virages, ils descendent tous les uns sur les autres. J'ai pas pu vous montrer parce que j'ai pas été assez rapide, mais c'est assez impressionnant. Tout le stade est debout. Tout le stade est debout, les gars. Assac 2-0. Lyon, il voit pas le jeu. Les gars, Saint-Etienne vient de prendre un carton rouge. C'est Stassin qui vient de le prendre, écoutez les sifflets. C'est vraiment dommage pour les Stéphanois parce qu'ils étaient vraiment rentrés dans leur match. Ça fait 23 minutes de jeu que Lyon n'a pas vu le jour. Ah, il y a la VAR, les gars, il y a la VAR. On espère qu'il n'y a pas rouge. Ah, parce que Saint-Etienne, ils sont bien rentrés dans leur match, là. 23 minutes de jeu. Ah ouais, impressionnant. Lyon n'a pas vu le jour. Alors on va voir en direct les gars ensemble. C'est chaud. Rouge annulé, les gars, il y a seulement carton jaune du coup. Carton jaune. On n'est pas en virage, les gars. On n'est pas en virage. C'est vrai qu'on n'est pas en virage, mais on dirait il y a tout le monde qui est debout, tout le monde chante, tout le monde siffle, tout le monde crie. Il y a un Lyonnais qui sort, les gars, sur civière. C'est pour ça que c'est Tolisso. Tolisso qui sort sur civière, les gars. Et là, supporter de Saint-Etienne qui fête ça. Comme vous l'entendez. Et ils insultent Tolisso, là. Ça me fait penser à Tolisso avec Paloma, là. En gros, il est dans les couloirs. Il devait avoir carton rouge pour Saint-Etienne. Finalement, il y a annulation du rouge, sortie sur civière de Tolisso. Le karma s'est inversé. Bon les gars, 45e minute de jeu, c'est pas encore la mi-temps mais le match a été arrêté. En fait, il y a eu un jet de projectile sur l'arbitre de touche et du coup ils ont arrêté le match. Il s'est touché la tête, donc on ne sait pas ce qu'il a reçu. On ne sait pas ce qu'il a reçu, du coup ils ont arrêté là. Et on sait pas, on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas si le match a été arrêté pour ça ou si c'est parce que c'est la mi-temps, mais quoi qu'il arrive, il y a eu un jet de projectile. Il y a même le speaker, qui a alerté. Mais sinon, pour revenir à Saint-Etienne, je suis d'accord avec toi. Incroyable, vraiment. On ne dirait pas qu'ils sont dans la zone rouge. Hein. Ah, mais c'est ça, on les a vu jouer là, la première mi-temps. On se dit comment c'est possible qu'ils soient 17e cette équipe. Ils les ont mangés à Lyon, Lyon on les a pas vus, ils ont mis juste une petite frappe à Hyper et tout. Mais franchement, ils ont dominé. Au-delà de Lyon qui est en dessous, parce que Lyon, il faut le dire, comme tu as dit, ils ont eu une frappe, ils ne sont pas bons là pour le moment. Enfin, ils ne sont pas dans leur match.
Saint-Etienne sont vraiment bons. Les actions sont construites, ça part de derrière, ça passe par le milieu de terrain avec un très bon Tardieu, un bon Stassin aussi devant qui arrive à jouer avec ses coéquipiers. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, en plus, au vu du classement, on aurait pu penser que Saint-Etienne allait subir le match. Ah ben, c'est tout le contraire qui se passe, c'est Lyon qui subit et on se régale. Bon les amis, on a eu un peu plus de nouvelles pendant que les virages continuent de chanter. On a eu un peu plus de nouvelles, on a regardé sur les réseaux sociaux et l'arbitre a reçu un briquet sur la tête. Donc le match il a été arrêté pour ça pour le moment, on n'a pas d'autres infos, on ne sait pas combien de temps il va être arrêté, est-ce qu'il va être arrêté définitivement? Là les supporters ont un peu peur. Mais voilà, 1-0, 45e minute, là, c'est pas la mi-temps qui est sifflée, c'est bien l'arrêt du match pour le moment. Les gars, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a tout le stade qui est illuminé avec les flashs. On attend toujours de savoir si le match est interrompu, suspendu, on ne sait pas trop, mais en attendant, les supporters continuent de chanter et d'animer le match. Bon, on espère que la rencontre va bientôt recommencer. Voilà, on est toujours dans l'attente. Et là, sur Flash Score, il y a marqué interrompu, donc j'espère que c'est pas une interruption définitive. Il est interdit de jeter n'importe quel objet sur le terrain. En cas de nouvel incident, le match serait définitivement arrêté et le club et ses supporters sanctionnés. Les supporters Stéphanois ne vont pas gâcher la fête, s'il vous plaît. Rien sur le terrain, respect. Ok les amis, c'est officiel, le match va reprendre. C'est officiel les gars, le match va reprendre. Ça fait à peu près 20-25 minutes qu'il est arrêté. Et là, le speaker vient de parler, le match va reprendre, mais en cas de prochain incident, le match sera totalement arrêté. Donc on ne sait pas si... On reprise du match dans quelques petites minutes pour le tour additionnel qui sera de 4 minutes. Voilà, le match va reprendre dans quelques minutes et il y aura 4 minutes de temps additionnel et après il y aura la mi-temps, donc il faudra encore réattendre 15 minutes. C'est fou. C'est fou, mais au moins le match va reprendre. Sur le terrain, il y a tout le monde qui l'a insulté. C'est pas ça, ça joue. Bon les gars, ça y est, c'est la mi-temps. Il y a le supporter qui a lancé un deuxième projectile qui vient d'être viré par tous les supporters. Ils l'ont sifflé, ils l'ont viré à la mi-temps. Ils ont appelé les stagiaires. Donc voilà. Sinon, au niveau du score, toujours 1-0. Il n'y a que 4 minutes qui s'est joué. Entre 4 minutes qui se sont jouées entre le temps de reprise et le temps de mi-temps. Donc il n'y a rien qui a changé. Le match reprend les gars. Après 58 minutes d'arrêt, enfin on peut voir la reprise du match. Les gars, j'ai pas vu quel joueur a frappé, mais il a envoyé une putain de mine à l'extérieur de la surface. Barre, on est passé à côté du prix Puskas. Et là, ce qui est pas mal, c'est que Saint-Etienne continue d'attaquer, Saint-Etienne continue de jouer, alors qu'il pourrait très bien se contenter d'un 1-0 et verrouiller derrière, mais non, continue de jouer, continue d'attaquer, donc on assiste à un beau match finalement. Ah, c'est magnifique, franchement, on se régale. Mais ça mérite des tours, pardon, c'est vraiment la folie. On se régale. Merci Opium.Paris. A few moments later.
moments later. But de Lyon les gars, magnifique but de Tasman. Il fait une feinte de frappe, il revient sur son bon pied et il frappe pleine lucarne. Donc ça remet le... Ah, attention pour Saint-Etienne. On a failli passer à côté du 3-1. Et voilà, le score a évolué, 2-1 pour Saint-Etienne. Il reste exactement 15 minutes de temps réglementaire. On va voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est vrai que c'est des matchs de ballon. C'est un ping-pong, les gars. Franchement, les deux équipes jouent et c'est ça qui est plaisant. Il n'y en a aucune qui verrouille derrière. La sortie sous applaudissements et l'acclamation pour Stassin qui sort à la 89e. Il a fait un match de patron. À fou, il a fait un match de patron. Doublé, il a mis un doublé les gars. Il y a 5 minutes de temps additionnel. Le stade est en feu. Regardez. Le stade est fou. Levé des chars, chant. Il chante 3-4 fois le même chant d'affilée. Il le renvoie le virage sud à virage nord. Franchement les gars, c'est fou. Saint-Etienne, c'est l'une des meilleures ambiances de France, voire d'Europe. Vraiment, c'est très très grosse ambiance. Ça y est les amis, soirée terminée, vous voyez Geoffroy Guichard est juste derrière moi, waouh. Quelle soirée, vraiment quelle soirée, le scénario, le rebondissement avec le carton rouge annulé, j'ai projectile sur l'arbitre, finalement le match reprend, enfin vraiment c'était un match de fou avec une ambiance exceptionnelle, vraiment ambiance des grands soirs. J'ai pas peur de le dire, si Geoffroy Guichard avait plus de place dans son stade, ça pourrait vraiment rivaliser avec le stade Vélodrome. Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai fait une vingtaine de stades en Europe. Pour l'instant, c'est le stade Vélodrome qui m'a le plus choqué. Pourtant, j'ai fait l'Ajax, j'ai fait Feyenoord, j'ai fait Benfica, j'ai fait Naples, j'ai fait le Milan. Mais vraiment, le Vélodrome, c'est quelque chose. Je pense que je mets Geoffroy Guichard juste derrière. Donc, félicitations aux supporters pour les animations. Félicitations aux supporters qui ont chanté de la première à la dernière seconde, même pendant les 30 minutes d'arrêt. Donc, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Pour l'instant, Saint-Etienne reste à la même place et revient à égalité de points avec le Havre. Angers a perdu, donc c'est une belle opération pour Saint-Etienne qui peut se maintenir s'il continue à jouer comme ça. Et toi, tu en as pensé quoi Nico? Franchement incroyable, je me suis régalé. Saint-Etienne, ils m'ont vraiment impressionné, que ce soit les supporters, que ce soit l'équipe. D'avoir une équipe se donner comme ça fait vraiment plaisir. On sent la ferveur. Et voilà, j'en garde un très bon souvenir et ça, je me suis régalé. Vraiment. Franchement, ce qu'on se disait, c'est que l'écart de niveau qu'il y a entre Lyon et Saint-Etienne cette saison, c'est fou de voir Saint-Etienne proposer ce genre de niveau ce soir. Si on compare à un OM PSG qui a peut-être le même écart de niveau, l'OM a toujours du mal à rivaliser contre le PSG. Et là, Saint-Etienne a montré que le niveau de l'équipe actuelle, c'est pas forcément le seul atout. Il y a aussi les cojones. Et là, ce soir, ils ont mis tous les ingrédients pour gagner le match et avoir un beau scénario. N'oubliez pas de vous abonner les amis et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je vous spoil pas, si je vous spoil, je DM 100 footballeurs sur les réseaux sociaux. J'ai eu pas mal de réponses, je vais pas vous spoil qui m'a DM, mais j'ai posé une question à tous ces joueurs, une question commune, c'était qui est le meilleur joueur de tout le temps, qui est le GOAT. J'ai eu pas mal de réponses, est-ce que c'est Messi, est-ce que c'est Ronaldo, est-ce que c'est Zidane, Ronaldinho? Rendez-vous dans 2 semaines pour le savoir.